Nous revoilà pour la suite de notre précédente vidéo. Donc, une fois que nous avons fini notre présentation, donc nous avons soit le choix, donc, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, de la télécharger, de la mettre en grand écran et de commencer la vidéo. Ou de venir juste là, de faire la présentation ici directement. Taper sur présentation, donc là, ça les lance en grand écran. Et à partir de là, commencer à faire la présentation. Bonjour, je vous présente Boursorama Banque, la banque la moins chère, 14 années d'affilée. Et après, on commence à parler des avantages de Boursorama, pourquoi est-ce que Boursorama est mieux que les autres, si nous-mêmes on l'utilise déjà, dire que voilà, nous on l'utilise, c'est plus rapide pour ceci, c'est mieux dans celle-là. Et en fait, ça va être vraiment en fonction du travail que vous allez faire, en fait, juste la lecture des avantages de Boursorama et voilà, mais aussi dire aussi s'il y a des points négatifs, par exemple, moi je sais que, par exemple, ça t'oblige à, à utiliser ta carte au moins une fois dans le mois pour ne pas payer le frais des comptes. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, voilà, là, on a à peu près tout dit sur la présentation. Donc, maintenant, nous allons passer sur le fait de le mettre en ligne. Allez, à tout de suite. Avant de passer sur mon écran pour que je puisse vous montrer comment mettre étape par étape ces systèmes en place, je vous demanderai juste de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vous aideront à augmenter votre pouvoir d'achat et pourquoi pas devenir indépendant financièrement. Une fois que nous avons fini notre présentation, donc nous l'avons pris en vidéo. Ah oui, je dois vous montrer comment le prendre en vidéo. Alors, vous avez deux techniques. La première, c'est de télécharger un logiciel qui vous permettra de capturer votre écran. Pour cela, moi, personnellement, j'utilise OBS Studio. Donc, vous tapez OBS Studio. En français, vous avez là, en fait, peu importe où vous le téléchargez, hein. Donc, vous avez là, vous téléchargez et logiquement, vous aurez un truc comme ça. Donc, une fois que vous l'ouvrez, vous venez ici, là, donc sur plus, ça va vous demander de rajouter un truc. Donc, vous rajoutez, par exemple, vous rajoutez capture d'écran. Une fois que vous allez ouvrir avec le capture d'écran, vous allez venir sur là, bon, là c'est écrit arrêter l'enregistrement parce que là, je suis même en train de l'enregistrer. Donc, ça va être écrit démarrer l'enregistrement. Donc là, vous cliquez sur démarrer l'enregistrement et après, vous lancez votre présentation et après, vous commencez à parler. Donc voilà, là, je viens de vous apprendre comment, la première façon de enregistrer votre présentation. Ou la deuxième, c'est, en fait, vous lancez la présentation et une fois que vous avez lancé, vous allez appuyer simultanément sur la touche Windows et G. Une fois que vous allez faire Windows et G, en fait, Windows va lancer des outils, en fait, qui vous permettront d'enregistrer votre écran. Bon, je ferai une vidéo pour ça plus tard, mais déjà, la première solution, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a enregistrer sa vidéo. Maintenant, il faut le mettre sur YouTube. Moi, je vous conseille YouTube parce que YouTube, c'est l'une des plateformes qui vous permettra, une fois que vous avez mis votre vidéo, que votre vidéo puisse être vue sans que vous puissiez, vous, être obligé de faire, on va dire, de la pub partout, bien qu'il faudrait quand même faire un peu de pub. Et en plus, ça, les vues en fait de votre vidéo vont être exponentielles. Nous allons maintenant passer dans la partie où nous mettons notre vidéo sur YouTube. Ouais! Alors, première des choses à savoir, qui est très simple, c'est que nous n'avons pas besoin
d'une grosse chaîne pour pouvoir générer des milliers de vues sur YouTube. En fait, nous allons, voilà, on revient sur YouTube là. Donc là, si on tape avis banque en ligne, alors nous allons le filtrer par, le nombre de la date. Et là, par exemple, quand nous descendons, si on descend, on a par exemple eux qui ont fait 742 vues alors qu'ils n'ont que 259 abonnés. Ce qui veut dire que les vues, en fait, quand une personne le voit et qu'il est intéressé, il peut le conseiller à d'autres personnes. Quand là on a tapé Avibank en ligne, ça nous sort sa chaîne à lui, alors qu'elle n'a que 259 abonnés. C'est la façon dont YouTube va référencer votre vidéo qui va vous permettre de faire plus de vues. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'une grosse chaîne pour pouvoir générer des milliers de vues. Et je suis sûr que eux, par exemple, là, avec leur avis, ma Fresh Bank, là, ils génèrent de revenus avec ça. Parce que sur les 742 personnes qui ont regardé cette vidéo, il y en aura, je sais pas, entre une dizaine et une vingtaine qui auront ouvert Leur compte. la chose à garder en tête, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une grosse chaîne pour pouvoir générer des vues et derrière générer des revenus. Donc, logiquement, nous regardons tous des vidéos sur YouTube. Nous avons, on va dire plus ou moins, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, pour pouvoir ouvrir une chaîne YouTube, nous avons besoin d'un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail, vous revenez sur YouTube et vous n'avez qu'à taper Gmail sur la barre de recherche, ça va vous ouvrir le lien. Donc, vous cliquez sur le premier lien et ça vous tomberez là-dessus. Vous cliquez après sur créer un compte et là, vous renseignez votre prénom, votre nom, le nom que vous voulez que votre compte Gmail puisse porter, donc votre email, votre mot de passe, vous la confirmez et après, vous faites sur suivant. Donc, il y a 2 ou 3 étapes. Après, c'est bon, vous avez votre compte Gmail. Une fois que vous avez votre compte Gmail, vous revenez sur YouTube. Bon, moi, je suis déjà enregistré, mais logiquement, si je fais ça et que je me déconnecte, donc, alors après, une fois que vous avez ouvert votre compte Gmail, vous revenez là, logiquement ici, vous tapez sur c'est connecté, ça va nous ouvrir ça. Et là, on va rentrer euh, notre email, Gmail. Donc moi, par exemple, là, je vais rentrer pour cet exemple, je vais rentrer celui que j'ai ouvert. Alors, si je me rappelle bien, le mot de passe, ça doit être 500. Si je me rappelle bien. Ah, c'est pas ça. Alors, c'est ça alors. C'est pas le bon. Parce que si. Là, logiquement, c'est le bon. Voilà. Alors, il me demande quoi? Vous êtes connecté? Ok. Alors, adresse, non, pas maintenant, on s'en fout. Donc, voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez ouvert un compte Gmail ou vous avez déjà un compte Gmail. Donc, vous venez là, vous tapez sur se connecter et vous allez vous connecter. Alors, quand vous allez vous connecter, vous n'avez qu'à appuyer là. Donc là, vous avez tous vos trucs. Alors, logiquement, voilà, vous avez créé une chaîne. Créer une chaîne. Donc, cliquant sur créer une chaîne, ça va vous dire. Donc, comme vous pouvez le voir là, ça vous demande d'importer une photo, votre nom. Donc, ça vous dit comment les autres vont vous voir, hein. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez créer ma chaîne. Et voilà, vous avez votre chaîne qui est créée. Donc, maintenant, à partir d'ici, vous pouvez personnaliser votre chaîne et gérer vos vidéos. Et si on vient ici, tout ce que vous pouvez partager. En fait, vous avez des contenus
En fait, vous avez des contenus que vous pouvez, partager là. Donc là, vous avez tout ça là. Waouh, c'est parfait, hein. Vous pouvez être en direct, vous pouvez partager des jeux. Voilà, franchement, c'est très intéressant, les choses que vous pouvez faire, quoi. Donc vous pouvez vous abonner aussi, patati donc voilà et alors ici, du coup, là, on a l'accueil. Donc l'accueil ici, logiquement, vous verrez, une fois que vous aurez mis des vidéos, vous aurez toutes vos vidéos qui vont se mettre ici. Après, vous aurez des vidéos, quand vous appuyez sur des vidéos, vous aurez plusieurs vidéos qui vont se mettre entre elles. Vous aurez des playlists. Vous allez pouvoir ici, vous pouvez avoir plusieurs chaînes. Et donc voilà, ce qui nous intéresse à nous, une fois qu'on est là sur notre page d'accueil de notre chaîne, on vient sur mettre en ligne une vidéo. Une fois qu'on appuie sur mettre en ligne une vidéo, logiquement, il va nous ouvrir un pop-up qui va nous demander de sélectionner la vidéo. Donc là, on appuie là et on part chercher la vidéo. Et une fois que on aurait euh, sélectionné la vidéo, on aura qu'à appuyer sur importer. Et après, notre vidéo va s'importer et va se mettre là. Et une fois que notre vidéo est mise là, voilà, on a fait le 90% du travail. Donc, alors, maintenant, il nous restera juste à prendre une photo de la vidéo, hein, de la première, d'une partie des vidéos qui est très intéressant. Cette photo, cette capture de camp qu'on pourra faire, on pourra éventuellement le mettre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les autres réseaux, et envoyer par SMS, envoyer par mail. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Une fois qu'on a fait ça, on a fait 99% du travail. Donc, je vous dis à très bientôt.